Pourquoi avoir choisi la culture du tournesol? Il faut dire que j'ai été attiré déjà par la fleur. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que la fleur de tournesol, un peu comme d'autres fleurs aussi, que les cultures que je pratiquais déjà, était une fleur mellifère. Et c'est ce qui a au prime abord attiré mon attention à la culture du tournesol. Je me suis rendu compte que c'était une culture qui n'avait pas beaucoup besoin d'intrants tels que les pesticides ou les engrais. Le tournesol sert essentiellement à produire de l'huile. Après l'extraction de l'huile, le tourteau peut servir dans l'alimentation du bétail. Le tournesol est une plante très oléagineuse. Son huile est d'excellente qualité. La première semence, je l'ai trouvée dans une exposition agricole à Yaoundé, où il y avait une dame qui, sur son stand, avait quelques graines et j'ai pu avoir une poignée. Et comme je disais tout à l'heure, c'est juste avec cette petite poignée que j'ai pu commencer. Les gens disent qu'ils vendent leur kilogramme de semences à 10 000 francs, mais que ce sont des semences non reproductibles. Ça sous-entendait que après avoir cultivé leurs semences, il fallait retourner chez eux, reprendre d'autres semences pour venir remettre chez soi. Bon, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une semence reproductible. Je pense que pour moi, c'est ma première fierté, mon premier challenge. Il est donc question de faire savoir aux gens qu'il existe pourtant des semences reproductibles chez nous. Les semences généralement hybrides sont non reproductibles parce que dans le processus de la formation de ces semences, il y a une certaine façon d'opérer qui fait en sorte que la production ne peut pas être réutilisée comme semence. Mais dans notre cas d'espèce, nous avons une semence reproductive. La petite poignée de semences que j'ai eue, heureusement, n'étaient pas des hybrides. Et donc j'ai pu, au deuxième test sur la première récolte que j'ai fait, reproduire les semences. Et tout ce que nous distribuons aux autres collègues paysans comme semences donne toujours de bons résultats. En anglais, le tournesol s'appelle sunflower. Et donc, on a beaucoup de soleil. Le tournesol n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est des conditions que nous avons pratiquement sur toute l'étendue du territoire au Cameroun. Ce type de production, il s'agit de défricher un champ, le nettoyer et semer. Faire ce qu'on appelle du semis direct. Et quelques 2 semaines après, venir au désherbage, binage à la houe et laisser faire. Pour l'instant, nous n'avons pas utilisé d'engrais organiques ou chimiques. Pendant les semis, nous mettons 2 graines par poquet. Et nous faisons du 40 par 60. Donc 40 dans les lignes et 60 entre les lignes. Nous avons observé que le tournesol a besoin d'un sol bien riche en fumure. Et que le sol soit bien meublé, qu'il soit bien drainé, qu'il n'ait pas de stagnation, que l'eau ne stagne pas dans le sol. Sinon, la plante pourrit, ou bien les graines même pourrissent au lieu de germer. Les difficultés particulières rencontrées dans la culture du tournesol, moi je compte 2. La question du désherbage du tournesol, désherbage manuel, et la question post-récolte, c'est-à-dire la phase qui se trouve entre la récolte et l'égrenage. Pour les grandes quantités, le temps de stockage peut faire perdre encore toute la production. Les maladies, on a souvent eu quelques tiges, mais c'est vraiment marginal. Quelques tiges qui périssent comme ça en cours de cycle. On peut produire le tournesol au moins 3 fois par an pour cette variété que j'utilise. Et peut-être une 4e fois pour ceux qui vont faire peut-être dans l'irrigation. Ce qui peut pousser un jeune à s'intéresser à la culture du tournesol, c'est que c'est une plante qui a un rendement intéressant. À l'hectare, nous pouvons avoir jusqu'à 10 tonnes en fonction de l'amendement et en fonction du lieu où la culture est faite. Pour moi, le tournesol est une réelle opportunité pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'agribusiness.